Bonjour, chers clients, partenaires et employés. Mon nom, c'est Bert Treber. Je suis responsable pour EM Industrie, une marque, un brand dans le grand bateau EM. Nous vous souhaitons la bienvenue au webinaire EM Industrie de la société ABB sur le thème ABB démarreur progressif. Pour la fiabilité des moteurs, l'efficacité et des installations et la productivité des applications. Afin de garantir un déroulement optimal du webinaire, nous vous demandons de prendre en compte les informations suivantes. À l'issue des webinaires, vous recevez un mail avec la présentation et le lien vers l'assortiment. Si vous avez des questions, veuillez l'envoyer par écrit via le chat. Il sera répondu aux questions à la fin de la présentation. Nous vous remercions de votre participation et espérons que ce webinaire sera instructif. Nous accueillons maintenant l'orateur de ABB, Slim Bedoui, qui sera heureux de se présenter brièvement. Oui. Slim, à vous. Merci beaucoup, Beat. Donc, je me présente brièvement. Donc, je m'appelle Slim Bedoui. Depuis 2015, chez ABB. Donc, j'ai commencé au début dans la partie photovoltaïque, donc les onduleurs solaires. Après, je suis passé dans le département du KNX, donc tout ce qui est automatisation des bâtiments industriels. Et actuellement, donc, je suis responsable de la filiale de ABB en Suisse romande, donc exactement à Morges. Donc, je suis heureux aujourd'hui voilà, d'être parmi vous et d'essayer aussi de vous présenter notre portfolio. Donc, on sait très bien que les moteurs sont présents actuellement dans tous les environnements industriels les plus complexes et naturellement, ce qui rend un peu parfois plus difficile de trouver aussi l'utilisation optimale de ces moteurs. Donc, en effet, aussi bien les challenges électriques comme mécaniques peuvent mener à des pannes de moteurs. Donc, il est aussi important de s'armer vraiment des connaissances, de bonnes connaissances, afin aussi de choisir le bon moteur. Et aussi sur ce, donc aujourd'hui, c'est une des grandes parties et aussi des informations importantes qu'on va vous présenter aujourd'hui. Il faut savoir que parmi les 10 causes fréquentes on va dire comme ça, pour bien utiliser aussi un moteur, c'est vraiment de bien choisir aussi un démarreur progressif. C'est exactement aujourd'hui ce qu'on va vous présenter, donc notre portfolio des démarreurs progressifs. Donc, je commence avec l'agenda. Donc, on va commencer avec la façon dont on démarre les moteurs. Donc, naturellement, c'est une partie qui est vraiment très décisive. On va vous présenter une vidéo. Après, on a l'avantage de nos démarreurs pour l'industrie. On a la variante aussi de départ. On va vous montrer, on a 3 variantes. On a le portefeuille actuel des démarreurs progressifs. Donc, on a la variante PSR, on a la variante PSE et aussi PSTX. L'application aux différentes aussi propriétés. Outils ProSoft, donc c'est notre software pour la sélection et la mise en service des démarreurs. On a après aussi l'installation simplifiée de la série PSTX, donc c'est vraiment notre série qui peut passer sur tout type d'installation. Donc là aussi, on va montrer les avantages de ce démarreur avec aussi un écran qui est amovible et aussi la communication, donc les interfaces de communication qui sont vraiment très flexibles aussi et qu'on peut ajuster aussi sur ce démarreur. Après, on a aussi les 2 outils qui sont super importants. Donc, le PSTX, donc le simulateur de PSTX, donc le plus grand démarreur chez nous. Après, on a aussi le Soft Starter Care, donc c'est un peu aussi l'outil pour la mise en service, aussi pour tout ce qui est service. Pour les techniciens, c'est important aussi d'avoir tous les événements sur ce démarreur. Après, on a aussi les avantages donc, des démarreurs progressifs de ABB. Donc, voilà. Et à la fin, on va faire une conclusion avec un aperçu, un résumé, aussi le contact direct chez nous. Donc, je passe directement sur la vidéo.
Super. Donc, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Donc, pourquoi on a montré la vidéo? Donc, c'est important, c'est aussi ces données qu'on montre aujourd'hui. Donc, on a 42% de l'énergie électrique mondiale qui est utilisée par l'industrie. Et de ces 42%, il y a 2 tiers de ces 42% d'énergie qui est utilisée par les moteurs électriques. Donc, ce qui représente à peu près 28% de la consommation mondiale d'électricité. Et ça, c'est important, vraiment important de bien choisir aussi son moteur et son démarreur afin aussi de contribuer à cette efficacité d'énergie et aussi à faire c'est-à-dire de réduire cette consommation d'énergie et aussi de contribuer aussi à l'environnement. Donc, c'est vraiment une des raisons aussi de bien choisir son moteur, mais aussi son démarreur. Voilà. Donc, pour continuer, on a à peu près 300 millions de moteurs électriques qui sont installés dans le monde entier. Donc, on peut imaginer, donc c'est à peu près 90% de toutes les applications présentent une vitesse constante en fonctionnement. Mais aussi, on peut imaginer donc ces 300 millions de moteurs électriques, ce que représente comme consommation d'énergie. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie aussi de vous présenter. C'est aussi la façon comment utiliser ces démarreurs et aussi afin aussi de contribuer à l'environnement. Voilà. Donc, en utilisant les démarreurs progressifs, comment on contribue aussi à cette réduction d'énergie? Donc, on a 60% de courant de démarrage en moins, donc on réduit vraiment la consommation de courant de démarrage à 60%, donc ce qui entraîne aussi à la protection de ce moteur et naturellement à une grande fiabilité. Donc naturellement à long terme, vous avez une meilleure utilisation de votre moteur et aussi vous avez une longue vie de votre moteur. Voilà. Ce qui aussi ramène à une réduction des coûts. Voilà. Donc aussi avec les démarreurs, on a 20% d'espace en moins, c'est-à-dire lors de l'installation, on réduit aussi l'espace de l'installation. Donc l'installation sera simplifiée, ce qui aussi permet naturellement directement à réduire les coûts. Donc pour vous aussi comme industriel et aussi pour le technicien pour l'installation, c'est très important. Et après, on a naturellement avec nos démarreurs, on a 100% de fonctionnalités qui sont vraiment très avancées, qui sont à jour. On va vous montrer après avec les interfaces, les différentes interfaces qu'on a sur les démarreurs et nos outils aussi pour la mise en service. Donc, on commence avec un aperçu de type de démarreur qu'on trouve sur le marché. Donc chez ABB spécialement, donc on commence avec le démarreur direct. Donc là, naturellement, on a une vitesse qui est fixe, couple de moteur qui est complet, et grâce à la tension qui est tout le temps, c'est-à-dire à haut niveau, donc la tension vraiment qui est à haut niveau directement lors du démarrage. Après, on part sur les démarreurs progressifs. Donc, c'est vraiment notre but de notre présentation aujourd'hui. Donc, les démarreurs progressifs chez ABB, donc on a 3 types. Je vais après montrer. Donc, on a les démarreurs progressifs qui ont une vitesse fixe, un démarrage et arrêt en douceur grâce au découpage de phase. Je vais aussi après montrer. Et après, on a les convertisseurs de fréquence. Donc, c'est à vitesse variable, donc réglage en continu par changement de fréquence. Et ça, vraiment, on a besoin lors de grandes installations industrielles. Ce qui est très important aussi à mentionner, que le démarrage direct ou bien les démarreurs progressifs, c'est le portfolio de Electrification chez ABB. Donc, tout ce qui est, par exemple, les démarrages progressifs, tout ce qui est aussi le KNX, donc on appartient dans le même département qui est Electrification. Après, on a les convertisseurs de fréquence ou bien les variateurs de fréquence. Ça, c'est un autre département, c'est le Motion. Donc là, on a les moteurs et les variateurs de fréquence. Voilà. Mais naturellement, on reste un seul interlocuteur pour vous. Voilà. Donc, les démarreurs progressifs. On a différents types chez ABB. Donc, on a le PSR compact. Donc, c'est le plus petit démarreur qu'on possède. Je vais montrer aussi après sur la caméra. Donc, ce démarreur, il est commandé en 2 phases. Il est compact. Et donc, pour des applications vraiment simples, donc ça commence à 2,2 kW jusqu'à 55 kW. Donc, on parle de 3 ampères jusqu'à à peu près 100 ampères. On a aussi des accessoires qui passent avec le moteur aussi, avec le disjoncteur aussi qui passe avec. Je vais montrer aussi après. Après, on passe sur le démarreur le plus ancien qui est dans le portfolio de ABB.
Donc le PSE qui est vraiment très efficace, qui existe depuis des années chez ABB, qui est super bien installé sur le marché et qui a vraiment une bonne image aussi et un bon retour du marché. Donc c'est la même chose comme le PSR, il est commandé en 2 phases, compact, aussi la dérivation elle est intégrée et c'est vraiment pour des exigences un peu plus élevées que pour le PSR. Donc ça commence à 18 ampères jusqu'à peu près 350 ampères. On parle de 7,5 kW jusqu'à 200 kW. Après, on part sur la partie, ou bien sur le démarreur le plus grand qu'on a chez nous, donc le PSTX. Donc c'est la même chose comme le PSE. On peut voir, ils ont les deux un display, ce qui facilite aussi l'installation sur place et l'utilisation par l'intégrateur aussi sur place. Donc le PSTX, c'est pour des installations assez avancées, vraiment de grande envergure. Il est en triphasé complètement, c'est-à-dire entièrement en triphasé. Il est aussi, donc chaque phase elle est aussi contrôlée. On a le bypass qui est intégré et fonction toutes les fonctions sont intégrées. Donc on parle de l'alerte des événements qu'on peut retrouver aussi, donc les événements historiques qu'on peut aussi trouver directement sur ce démarreur. Donc on a besoin de ce démarreur pour des installations de 30 ampères jusqu'à peu près 1250 ampères. Donc on parle de 15 kW jusqu'à peu près 700 kW. Ce qui est très important, que tous ces démarreurs, on les trouve sur le webshop de EM. Donc là, vous avez directement un lien sur le webshop de EM où vous pouvez trouver tous ces démarreurs. Vous pouvez les acheter directement chez EM, donc sur le site de EM. Donc là, on peut voir, c'est le site, c'est directement la page de EM où on trouve les démarreurs et avec aussi les accessoires. C'est important aussi de ne pas oublier les accessoires. Je vais montrer aussi sur la caméra, donc les accessoires plus le démarreur progressif. Donc les applications qu'on a besoin pour utiliser ces démarreurs. Donc, on a différentes exigences des applications. Donc, on parle de couple de démarrage et de charge. On parle de temps de montée, de la tension, de la vitesse aussi, et la dynamique, des contraintes mécaniques, les fréquences de démarrage, donc le temps de fonctionnement et d'arrêt, le moment d'inertie de masse, on a la vitesse et sens de rotation, et aussi la charge du réseau. Donc, toutes ces exigences sont importantes pour le démarreur progressif. Et aussi, il faut vraiment bien faire la mise en service et choisir aussi ces paramètres afin aussi d'avoir une utilisation optimale après avec le moteur. Donc, je pars sur le ProSoft. Donc, le ProSoft, c'est un outil de mise en service pour tous nos démarreurs donc progressifs. Donc, ce qui est important aussi, donc ce ProSoft, il est gratuit. Donc, on peut le trouver aussi sur le site web de ABB. On peut l'installer. Et ce qui est important, donc, il y a différentes langues. Donc, pour nous, actuellement, c'est le français. Donc, on peut sélectionner la langue française. Et lors de la mise en service, on peut sélectionner différents paramètres. Par exemple, ici, on a le moteur. On doit sélectionner donc, le moteur. On peut choisir n'importe quel moteur de ABB. Et ce qui est très bien, donc après avoir choisi le moteur de ABB, on peut avoir toutes les données. Donc, par exemple, courbe de coupleur de moteur, on a la courbe de charge couple, on a aussi tout ce qui est charge à la vitesse nominale, donc on a vraiment toutes les données. Et ce qui est aussi très important, donc là, on a aussi toutes les courbes et on peut aussi avoir, donc ici le rapport du moteur. Donc on peut voir les courbes, on peut avoir toutes les données et ça c'est important. Donc vous pouvez télécharger toutes ces données sur votre PC pour après les garder aussi si jamais dans un cas de service vous avez besoin de ces données. Donc l'utilisation du PSR. Donc on a ici par exemple le numéro de commande qu'on peut trouver sur le site de EM Électromatériel. Donc on a le numéro de commande et aussi le numéro LDAS. Avec ces deux numéros, on peut vraiment chercher le produit sur le site de Électromatériel. On peut trouver aussi le démarreur dont on a besoin. Donc ce qui est important aussi, donc ici on a la sélection. On a la sélection ici de type des moteurs, on peut les voir. Donc on a par exemple les moteurs à monophasé, donc 230 volts côté AC.
Donc c'est à peu près 750 watts. On parle aussi de 400 volts, de 1,5 kW ou bien 500 volts aussi côté AC, 2,2 kW. Donc comme on a dit, on peut générer le rapport du démarreur et aussi pour l'utiliser après pour la mise en service et le service. Donc on peut avoir tout ce rapport et ça c'est important. Voilà. Très bien. Donc je passe directement sur les détails du démarreur PSR sur la caméra. Voilà, super. Donc j'espère vous voyez. J'essaie de zoomer un peu moins. Comme ça, vous avez toute la vue sur le démarreur. Ok, super. Donc ici, on peut voir sur le démarreur PSR, donc ce qui est important, c'est les phases. On peut voir, je vais juste ici, voilà, mettre comme ça. Donc on a les 3 phases. On a aussi l'alimentation, donc ici le A1. Après, on a le stop, start. Et après, je tourne. On a aussi ici les connexions pour le moteur, donc le T1, T2 et T3. Le A2, c'est aussi pour l'alimentation. Et après, ici, c'est tout ce qui est RAN donc, pour le moteur. Voilà. Après, ce qui est très important aussi, c'est d'avoir ces données. Donc ici, j'espère que vous pouvez voir. Je vais essayer de zoomer. Voilà. C'est super. OK, parfait. Donc là, on peut voir les données pour exactement pour la tension. Donc, on a ici donc la première donnée, donc le start pour le démarrage. Donc là, c'est de 1 jusqu'à 20 secondes. Donc ce qu'on peut aussi ici paramétrer. J'espère qu'on peut bien voir. Après ici, on a donc le stop. Donc ici, c'est vraiment le démarrage ici pour l'arrêt. Donc la courbe d'arrêt et la courbe de démarrage. Ici, la courbe d'arrêt. Aussi de 0 jusqu'à 20 secondes. Donc le démarrage, la courbe de démarrage, c'est de 1 seconde jusqu'à 20 secondes. Et la courbe d'arrêt, c'est de 0 jusqu'à 20 secondes, qu'on peut aussi paramétrer. Et après ici, on a la tension initiale, qui est de 40% jusqu'à 70%, qu'on peut aussi paramétrer. Donc ici, c'est vraiment très facile à paramétrer. Il faut juste avoir l'outil qui passe avec. Et on peut directement soit changer sur 10 secondes, ou bien on laisse sur 20 secondes, par exemple, la courbe d'arrêt. Après, ce qui est important aussi, c'est les accessoires. Donc avec le PCR, on peut aussi avoir l'accessoire qui passe avec. Donc on parle ici de l'accessoire avec le disjoncteur moteur. Donc là on peut voir, on peut aussi les avoir sur le site de Électromatériel. Donc ça passe directement, on peut l'installer ici comme ça. Et après il faudra juste visser les phases. Et après c'est installé. Ok. J'espère qu'on peut bien voir. Donc ici, on a le démarreur, on a l'accessoire et le disjoncteur qui passe avec. Super. Très bien. Donc, je pars aussi sur les détails de ce PSR. Donc, on a le numéro de commande ou bien le numéro LDAS de ABB. Et avec ces numéros, on peut chercher directement sur le site web de Électromatériel et on trouve aussi le PSR, donc le démarreur qui passe avec.
Après, je pars directement sur le démarreur vraiment le plus grand qu'on a chez nous, aussi pour les installations assez élevées. Donc, on parle du PSTX de 30 jusqu'à 1250. Donc là, il y a énormément d'avantages avec ce démarreur. Je vais aussi partir dans les détails avec. OK, donc, premièrement, ce démarreur, je vais montrer après dans la caméra. Donc, il a un écran qui est amovible. Donc, on peut vraiment l'utiliser aussi pour la mise en service, ainsi aussi pour le service. Je vais aussi montrer que cet écran, on peut le désinstaller et l'installer directement sur, par exemple, le tableau de distribution électrique. Donc, on n'est pas toujours obligé d'avoir cet écran que sur le démarreur. On peut le désinstaller et après installer directement sur le tableau électrique. Donc, ce qui est important, la langue française aussi, elle est présente donc, dans ce démarreur. Donc, pour vous, pour la mise en service, c'est aussi très, plus simple. Voilà. Donc, on a le circuit exactement qui est imprimé et revêtu. Donc, c'est en standard chez ABB. Et aussi, ça, c'est pour vraiment sécuriser aussi pour la protection de l'écran aussi. Donc, c'est important aussi. Donc, c'est pas que pour le PSTX, et aussi pour l'autre démarreur qu'on a aussi dans le portfolio qui a l'écran. Donc, c'est aussi la même chose. Donc, ça, c'est une protection aussi donc, exactement contre la poussière, l'humidité et les atmosphères aussi un peu corrosives. Donc, spécialement pour l'industrie. On a vraiment une production aussi pour l'industrie aussi où il y a vraiment une atmosphère corrosive. Voilà. La dérivation donc, qui est intégrée, donc le bypass qui est déjà intégré, donc ce qui permet d'économiser aussi les coûts et aussi de l'énergie et naturellement de réduire le dégagement de la chaleur, ce qui fait aussi ça protège aussi le démarreur et ça lui donne une vie un peu plus longue si on a aussi un dégagement, donc si on réduit le dégagement de chaleur. C'est aussi important pour les appareils à côté aussi du démarreur, pour le dégagement, donc si on a une réduction de dégagement de chaleur, ça aide aussi les autres appareils à côté du démarreur aussi de bien fonctionner. Après, on a la communication flexible. Donc, je vais montrer, on a énormément de possibilités, de fonctionnalités qu'on peut intégrer aussi sur le démarreur PSTX. On a en standard le mode bus, mais je vais montrer après aussi les différentes possibilités qu'on a sur ce démarreur. Donc ici, on a dit les différentes possibilités pour l'interface de communication. Donc on peut voir, c'est presque à l'infini. Donc on parle du BACnet IP, on parle du BACnet MSTP, on parle du Profibus, du Modbus TCP, le CAN Open, donc ça c'est vraiment la nouveauté. Le Modbus RTU, on parle du Profinet IO, le DeviceNet, le Ethercat, le Ethernet IP. Donc vraiment là, on a un portfolio qui est énorme pour la communication. Donc ce qui est important aussi lors de la commande du démarreur, que aussi vous savez exactement ce que vous voulez avoir. Donc vous pouvez aussi en option commander aussi l'interface qui va avec. Et même si après vous vous rendez compte que vous avez besoin d'une autre interface, il y a tout le temps, c'est-à-dire il y a toujours la possibilité de commander cette interface séparée et aussi de l'intégrer directement sur le démarreur. Donc je passe directement sur les détails sur la caméra. Super. Parfait, merci. Donc ici on a le démarreur PSTX. Donc ici on a les phases. J'espère qu'on peut voir ici en haut. Donc on a les phases 1, 2 et 3. Après ici on a toutes les communications I/O. Et ce qui est important, donc c'est l'écran. Je vais montrer après aussi l'écran, comment on peut le désinstaller. Après, ce qui est important aussi en bas, on a la communication. Donc la communication RS485, le COM3. Donc ici, c'est aussi en standard qui est livré aussi avec le démarreur. Après, si je passe sur la partie inférieure du démarreur, donc ici on a la ventilation, ce qui est important, qui est déjà intégré en standard. Donc ça aussi, ça aide à avoir une vie plus longue de ce démarreur et aussi à réduire le dégagement de la chaleur. Ici, on a aussi l'interface dont on a parlé pour la communication, qu'on peut toujours ajuster. Donc on peut avoir le BACnet, on peut avoir le Modbus TCP, donc c'est ce que je viens de présenter. Et ici, on a le COM2, donc qui est aussi en livraison, donc qui est en standard pour le PC aussi, par exemple. Ce qui est important ici,
c'est aussi la communication directe ou bien le rattachement direct au moteur, donc T1, T2, T3. C'est ici qu'on rattache le moteur directement au démarreur. Après, je passe sur l'écran. Donc, on peut voir que cet écran, il est amovible, donc on peut utiliser, il y a énormément de paramètres pour la mise en service. Et ce qui est important aussi, pour ce démarreur, on a l'interface ici, j'espère que c'est visible, qui est une interface pour le PC. Et cette interface, donc on peut connecter le PC pour la mise en service, pour le service même. Donc du coup, on peut aussi donc, désinstaller ou bien détacher le display. On peut le prendre avec nous au bureau, faire la mise en service sur ce display et directement même copier tous ces événements pour la mise en service et aussi faire un copier-coller sur d'autres démarreurs. Donc on n'a pas besoin à chaque fois de faire la même procédure sur chaque démarreur. Donc on peut vraiment faire une mise en service sur un démarreur ou bien sur cet écran. Après on fait le copier-coller de tous les événements qu'on a réalisés pour la mise en service et on peut directement copier-coller sur d'autres démarreurs. Donc là on gagne énormément de temps aussi pour une grande installation industrielle. Donc on peut voir, c'est très facile à enlever et directement on peut aussi installer directement cet écran, on peut l'installer directement sur le tableau de distribution donc, pour l'industrie. Donc on n'est pas obligé de l'avoir tout le temps sur le démarreur, on peut aussi le détacher et installer directement sur le tableau de distribution électrique. Donc c'est aussi très facile après à remonter. OK. Donc ici, on a par exemple le PSTX. Donc on a les données par exemple d'un PSTX 60670. Donc là, c'est important aussi d'avoir ce numéro d'article de ce démarreur ainsi que le numéro LDAS. Donc pour aussi chercher le bon article directement sur le site web de Électromatériel. Et ce démarreur, il est vu par exemple pour 15 kW à 230 volts, ou bien à 30 kW à 400 volts, ou bien aussi à 37 kW pour 500 volts. Mais on a un portfolio qui est énormément grand, donc vous pouvez avoir tout type de démarreur directement sur le site de Électromatériel. Donc je pars directement ici sur l'écran. Donc ce que je viens aussi de montrer, donc l'écran, on peut très bien le détacher ou bien le désinstaller directement du démarreur. Et on peut faire directement, comme on a dit, donc la mise en service directement au bureau avec le PC. Ou bien sur place aussi si on veut, naturellement. Donc, comme on a dit, donc ici on a la connexion directement avec le PC pour la mise en service en utilisant l'outil de la mise en service qui s'appelle le StartHacker. Donc c'est un outil qui est gratuit qu'on peut trouver sur le site web de ABB. Donc on peut directement le télécharger. Donc il facilite naturellement la mise en service. Et comme on a dit, donc on peut vraiment, lors de la mise en service, on peut copier vraiment tous ces paramètres et faire un copier-coller sur d'autres écrans pour d'autres démarreurs. Donc la connexion se fait soit donc par câble USB avec le PSTX et aussi avec le PSE. Donc celui aussi qui a un écran. Donc le PSE, c'est le soft starter ou bien le démarreur progressif qu'on a montré qui était exactement au milieu au début. Donc il y a aussi un écran. Donc on a deux démarreurs qui ont un écran. Donc c'est le PSTX et le PSE. Le PSR, il n'a pas d'écran. Donc c'est le plus petit démarreur chez nous. Voilà. Donc ici, vous avez vraiment accès à tous les paramètres, ce qui est aussi important. Donc vous avez aussi pour le service, donc on a parlé beaucoup de la mise en service, mais pour le service après-vente, donc pour tout ce qui est aussi service après-vente et réparation, donc on peut aussi se connecter directement sur le display, donc sur l'écran. On peut avoir les événements journaliers ou même, c'est-à-dire tout ce qui est historique aussi de ce démarreur. Donc ça, c'est aussi important pour le service. On peut aussi directement télécharger toutes ces données et au bureau, donc on peut voir en détail les événements qu'on a eus si jamais il y a eu un problème technique sur le démarreur ou bien sur l'écran ou bien sur le moteur même. Très bien. Donc
je pars sur les avantages des démarreurs progressifs, spécification d'ABB. Donc, on a dit au début, donc, le plus important, c'est aussi de faire cette réduction d'énergie. Donc, on a dit aussi qu'il y a dans le monde entier à peu près 300 millions de moteurs électriques qui sont installés. Donc, c'est important aussi ici de trouver une stratégie afin de réduire les coûts d'énergie et aussi de faire une économie. Donc, avec nos démarreurs progressifs chez ABB, on peut réduire à 60% le courant de démarrage, ce qui fait aussi qu'on contribue aussi à la réduction d'énergie et naturellement à avoir un meilleur environnement. Donc, cette option-là, donc de réduire cette énergie ou bien le courant de démarrage, ça nous donne aussi la possibilité de prolonger la durée de vie du moteur. Donc naturellement pour vous, aussi pour votre client final, donc l'industrie, c'est vraiment un avantage parce qu'on réduit les coûts à long terme. Et c'est ce qu'à la fin de l'industriel il cherche, c'est vraiment de réduire les coûts, voilà, de la production. Donc aussi les courants de démarrage, ils peuvent être optimisés. Donc, en fonction de la charge et l'application et aussi la taille du moteur. Voilà. Donc, après, on part sur l'amélioration de l'efficacité d'installation. Donc, on a ici avec les démarreurs progressifs de ABB, on a une réduction totale de 50% des coûts liés aux armoires électriques. Donc, pourquoi? Parce que c'est dû à la réduction du temps de montage et la taille de l'armoire électrique grâce aux tailles compactes de nos démarreurs, donc soit le PSR, soit le PSTX par exemple, et donc le bypass qui est intégré. Ça, c'est important. Donc, il y a d'autres démarreurs sur le marché où il n'y a pas le bypass qui est intégré, donc on doit l'ajouter à côté, alors qu'ici, dans le bypass, il est intégré. Si on prend le PSTX, donc le bypass, il est vraiment intégré. Donc, ce qui fait aussi une économie d'énergie et d'espace, et naturellement une économie aussi de temps de l'installation. Si on prend les deux paramètres qu'on vient de discuter, donc la réduction de 60% du grand démarrage et aussi réduction jusqu'à 50% des coûts liés aux armoires électriques, ça nous donne naturellement une augmentation de la productivité de ces démarreurs et aussi des moteurs. Donc, ce qui fait qu'on a une réduction de nombre d'interruptions, donc de la production, parce que le moteur il fonctionne de façon optimale. Donc naturellement, donc on a un bon fonctionnement du moteur et aussi de la production. Donc les démarreurs progressifs, ils réduisent aussi la charge mécanique, donc ce qui fait aussi une augmentation de la durée de fonctionnement et aussi la durée de vie du site de production. Donc, grâce aussi à la régulation du couple, le nettoyage de la pompe, le freinage du moteur et nombreuses autres caractéristiques, donc on peut exploiter le potentiel de ce démarreur aussi de moteur. Donc, ce qui est important, donc on parle tout le temps aussi des démarreurs du produit lui-même, mais ce n'est pas que ça. Donc, on trouve beaucoup de démarreurs sur le marché, mais le plus important aussi, c'est de montrer un peu l'avantage de la société qui offre aussi ce type de démarreur. Ok. Donc, on a par exemple chez ABB, donc le plus important, c'est pas que le produit lui-même, mais aussi c'est le support technique. Donc, par exemple, on a le support technique de notre hotline ABB qui est en Suisse à votre disposition. Et donc, du coup, vous pouvez nous appeler directement sur le numéro de hotline que je vais montrer après. Donc, on est disponible et on a vraiment un support technique qui est local ici en Suisse. Donc, vous n'avez pas besoin d'appeler à l'étranger, mais vraiment ici en Suisse. Et on est dispo pour aussi vous aider soit sur le bon choix du démarreur, mais aussi sur tout ce qui est aussi service. Donc la réparation ou mise en service qui est possible aussi par notre département de service. Donc on a un département de service et des techniciens qui sont sur le marché qui peuvent vous aider aussi pour le service et la mise en service si jamais vous avez besoin. Et ce qui est très important aussi, c'est les logiciels gratuits pour la mise en service et aussi le service. On parle du ProSoft qui est dispo pour les 3 types de portefeuille de démarreurs progressifs qu'on a sur le marché. Le PSTX, le simulateur, donc PSTX qui est aussi gratuit sur le site web de ABB. Donc on peut télécharger ce simulateur
et faire une simulation de mise en service. Et comme ça, on a aussi toutes les courbes de données. On peut, lorsqu'on est sur site directement, pour faire vraiment la mise en service réelle, donc on est prêt. Après, on a le Soft Start Hacker, donc qui est aussi pour les 3 types de familles de démarrage progressif chez ABB, pour tout ce qui est aussi service. Voilà, et service après-vente. Donc, comme je vous ai aussi montré, donc on a un très grand choix de démarrage progressif. On parle de 3 ampères jusqu'à 1250 ampères. Donc on parle de 2,2 kW jusqu'à peu près 700 kW. Donc vraiment, c'est pour les petites installations comme les plus grandes installations industrielles. Pour les pièces de rechange, on a un énorme choix de pièces de rechange. Donc on a les pièces de rechange dans notre stock, donc du service. Donc si jamais il y a un problème de service après-vente, donc on a les techniciens qui partent directement sur le site pour faire le service. Donc, comme on a dit, donc les pièces de rechange sont disponibles dans notre stock. Et ce qui est aussi important, c'est les certifications. Donc on a chaque pays là, presque sa propre norme. Et du coup, nos démarreurs progressifs, ils sont aussi conçus et certifiés pour ce marché local ici en Suisse. Donc, lorsque vous utilisez nos démarreurs dans votre industrie ici en Suisse, c'est important aussi de savoir que nos démarreurs, ils sont certifiés pour ce marché. Après, pour tout ce qui est aussi installation et mise en service, on a des vidéos sur YouTube. Donc, on a les liens qui sont aussi sur cette présentation. Donc ici, on a aussi les liens sur cette présentation pour le site web de ABB, pour les catalogues des démarreurs progressifs, ainsi que les pièces de rechange des produits basse tension de ABB. Ici aussi, dans la même présentation, vous avez les liens pour les configurateurs, donc pour les démarreurs progressifs. On a les softwares gratuits, donc le ProSoft, le PSTX Simulator, et après, on a le Soft Start Hacker aussi. On a le Cibol. Le Cibol, là, c'est vraiment le site. Si jamais vous voulez savoir si on a aussi ces onduleurs ou bien ces démarreurs aussi en stock, donc vous pouvez aller directement sur Cibol et voir si on a ça en stock. Mais ici, on a sur cette présentation le lien directement sur le site de Électromatériel. Donc là, vous pouvez aussi voir directement sur toute la Suisse si eux-mêmes ils ont ce produit en stock, et vous pouvez directement donc passer commande via le site Électromatériel. Donc ici, ce qui est très important, ces numéros et ces adresses email sont super importantes parce que c'est vraiment notre support technique et assistance technique ici en Suisse. Donc pour tout ce qui est assistance technique, on a le site, l'adresse email, l'industrie hotline @ch pour la Suisse.bb.com avec le numéro qui est aussi local. Pour les offres en Suisse romande, c'est important, on a 2 différents types d'adresse email. Donc on a l'adresse email ici en Suisse romande, donc il est ch-offre.ep@abb.com. Et après pour tout ce qui est commande et livraison, donc c'est à Baden, mais on a aussi des collègues qui parlent français à Baden, donc c'est nidashpanungsprodukt@ch.bb.com. Donc, mais comme on a dit, donc on a le lien de site de Électromatériel, donc pour tout ce qui est offre aussi commande, donc c'est aussi sur le site de Électromatériel. Voilà. Super. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, donc exactement, une super question. Donc comme on a dit aussi dans la présentation, donc les démarreurs progressifs qui ont un écran, donc on parle de la série PSR et aussi PSTX, qui ont un écran, ils sont dotés tous aussi avec un circuit imprimé avec un vernis de protection. Donc on parle de la version PSTX et PSE. Donc les 2 types de démarreurs progressifs qui ont vraiment, c'est-à-dire cet écran qui est intégré. Voilà. Rien. Oui, il existe. Ça existe. Il y a une sélection pour les disjoncteurs qu'on peut trouver aussi soit sur notre catalogue ou bien sur le site web de ABB. Donc il y a une sélection des disjoncteurs moteurs. On parle par exemple de MS 116
le MS132 ou bien le MS165. C'est ce qu'aussi j'ai montré avant c'est-à-dire sur la caméra. Donc c'est vraiment l'accessoire qu'on peut installer directement sur le démarreur, le PSR par exemple. Rien. Ok, donc comme on a montré lors de la présentation, il y a 3 types de familles de démarreurs progressifs. On a la famille PSR qui par défaut, elle n'a pas d'accessoires de communication, mais il y a aussi en option, on peut acheter ça, c'est-à-dire les accessoires de bus de terrain, par exemple le Profibus ou bien le DeviceNet. Après, si on part sur la famille PSE, donc par défaut, on livre les démarreurs avec le mode bus RTU, mais une option, on peut aussi avoir d'autres bus, par exemple le mode bus RTU, Profibus, DeviceNet ou bien le mode bus TCP. Et après, on a la famille PSTX, donc le plus grand démarreur que je vais aussi montrer sur la caméra. Donc, il est livré par défaut avec le mode bus RTU. Mais on peut avoir aussi donc, les accessoires de bus de terrain en option, comme le mode bus RTU, Profibus, DeviceNet, le mode bus TCP. Et aussi, on a cette communication flexible, on appelle ça les accessoires Anybus, donc n'importe quel bus, qu'on peut avoir aussi donc, en option, qu'on peut aussi acheter de façon antérieure, aussi après avoir acheté le démarreur. Donc on parle du Profibus, le DeviceNet, le mode bus TCP, le mode bus RTU, le BACnet, IP, le Ethernet, etc. Mais on peut trouver ça sur la présentation. Donc, on a énormément d'options pour la communication. Voilà. De rien. OK. Merci. Merci beaucoup, Slim. Merci beaucoup, Beat. C'est une très bonne présentation. Merci. Et merci beaucoup pour votre question. Je suis sûr que c'est une very instructive et captive webinaire. Nous sommes prêts maintenant pour utiliser cette super démarreur. Oui. Start. OK. Nous vous remercions de votre participation et vous souhaitons une bonne journée. Je suis sûr on a une super été et à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt.